Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 12 ans et je suis en 5e. J'ai pas Instagram, mais un peu quand même, je l'ai avec le compte de mon père. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial ça? Le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde. Avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 10 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Salut Juliette. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors comme ça, t'as pas Instagram ? Non, je n'ai pas Instagram. Je l'ai à peu près avec celui de mon père. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Déjà, en fait, j'ai avec le compte de mon père parce que mes copines ont Instagram et moi, je n'en ai pas parce que je ne demande pas particulièrement. Et comme ça, je peux échanger avec mes copines sans m'écarter d'elles, on va dire. Et alors, quand tu dis que tu l'as sur le compte de ton papa, tu te sers de la super photo de profil de ton papa ou alors tu as un sous-compte sur le profil de ton papa ? J'ai la photo de profil de mon papa, mais on a mis une photo de nous deux, donc ça rapproche un peu. Ah, comme ça, ils savent que c'est quand même toi. Oui, mais la plupart du temps, mes copines, elles savent que c'est moi, parce que sinon... Mais alors du coup, est-ce qu'elles osent te parler via la messagerie d'Instagram ? Oui. Oui. Elles ont pas peur que ton papa lise ? Non, parce que souvent, mon papa, parfois, il regarde, mais la plupart du temps, il regarde pas. Il laisse passer le message et vu qu'il sait que c'est pour moi, il s'intéresse pas trop. Et du coup, il swipe pas quand tes copines disent mais tes parents, ils sont relous, ton papa est relou. Non, parce que mes copines, elles adorent mon père, donc, donc en fait, non. Et alors, du coup, Juliette, est-ce que toi, t'en profites pour regarder l'Instagram de ton papa et ses messages ? En fait, il échange pas par Instagram, donc non, et ça m'intéresse pas, je vais pas aller dans sa vie privée, donc non. Et alors, qu'est-ce que tu regardes, toi, sur Instagram quand tu es sur le profil de ton papa ? Donc, je regarde parfois je regarde le compte de youtubeurs ou d'amis, et aussi des vidéos de pâtisserie, parce que j'aime bien faire de la pâtisserie. Et je regarde les vidéos de grands chefs, je trouve ça super joli à voir, et j'aime bien. Et tu essaies de reproduire ? Ça dépend parfois. J'ai envie, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout le même matériel. C'est souvent des chefs étoilés et c'est très dur à faire. C'est souvent des trucs avec plein d'étages. C'est très compliqué. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais 2-3 comptes à nous donner pour aller voir des beaux plats, des belles réussites ? Là, souvent, je regarde pas les comptes. Et là, j'ai vu un compte, ça s'appelle Le Coin des pâtissiers ou des pâtisseries. Et en fait, ça se montre les pâtisseries qu'ils font. Ou souvent, ils font des structures en chocolat. Par exemple, j'en ai vu une où c'est une structure en chocolat d'éléphant, quoi. C'est un éléphant qui est en chocolat. Et après, je regarde pas souvent, mais je vais aussi aller regarder le compte de Pierre Hermé, d'un peu aller voir les comptes de pâtissiers sur Lignac. Voilà. Et tu fais comment pour les trouver ? Je vais dans recherche et je tape souvent, en fait, je connais pas leur Instagram, du coup, je tape leur prénom et parfois je trouve pas. Et du coup, tu les suis sur le compte de ton papa ? Non. Tu les suis pas ? Non. Donc, tu fais toujours la démarche de te retaper leur nom pour les trouver ? Oui, mais en fait, je sais pas si vous connaissez, mais dans les pourtours d'Instagram, t'as plusieurs coins. T'as les coins pâtisserie,
t'as les coins des séries télé. Et en fait, je vais souvent dans ce coin pâtisserie et je défile et voilà, je vois les vidéos. Et est-ce que tu aurais déjà eu envie d'acheter quelque chose sur Instagram? Tu as vu, Juliette, maintenant, dans les fonctionnalités, c'est génial, on peut acheter les produits sur Instagram. J'ai pas encore vu cette fonctionnalité, mais parfois je sais que ça existe, des influenceurs qui vendent des produits. Et non, pour l'instant, j'ai jamais acheté sur Instagram. Et voilà. Est-ce que, du coup, pendant le confinement, ça t'a permis, Instagram ou d'autres réseaux sociaux, de pouvoir échanger, apprendre des choses, sortir de l'univers un peu fermé de notre appartement? Bah oui, parce que déjà, je savais même pas que sur Instagram, on pouvait donc trouver ces choses. J'ai appris ça pendant le confinement, j'ai découvert ça. Parce que Instagram, je m'en servais juste pour écrire à mes copines. Et du coup, j'ai découvert ça pendant le confinement. Et du coup, maintenant, je continue, mais j'aime bien regarder ces vidéos. Et c'est rigolo parce qu'il y a d'autres moyens pour écrire aux copines. Il y a les textos, il y a WhatsApp. Comment ça se fait que vous utilisiez Instagram? En ce moment, je ne l'utilise pas trop, mais c'est que j'avais pas de téléphone. Mes copines, quand elles étaient en primaire, elles avaient des téléphones. Et du coup, moi, je sais, elles ont presque toutes Instagram. Presque toutes. Et je sais que mon papa avait Instagram, donc je savais. On peut échanger par message. Et du coup, on échangeait par message sur Instagram, comme ça. Voilà. Quand tu n'avais pas de téléphone. Voilà. Et maintenant, on le fait moins parce que j'ai un téléphone et c'est mieux de parler sur WhatsApp ou les choses comme ça, message. Mais avant, vu que j'avais pas de téléphone, c'était beaucoup mieux. Et comment ça se passe quand on a toutes ces copines qui ont un téléphone et nous, on n'en a pas? Au début, c'est un peu perturbant parce qu'en fait, parfois, elles se voient entre elles. Du coup, parfois, je suis un peu écartée, mais je suis pas non plus la seule parce que mes parents aussi, mes copines, les parents de mes copines, c'est aussi les amis de mes parents. Donc, j'arrive à voir avec eux et bon, parfois, ça me rendait un peu triste, mais je passe à autre chose et je leur donnais rendez-vous avec le téléphone de mes parents ou je prenais leur numéro ou je demandais quand on était à l'école. Et donc maintenant, tu as ton téléphone. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ton téléphone? C'est que je prends le métro pour aller à l'école. Du coup, mes parents, ça les rassure. Comme ça, je peux les appeler et leur envoyer un message pour leur dire que je suis bien arrivée. Et comme ça les rassure et ils préfèrent. Et qu'est-ce que ça a changé avec tes copines? Déjà, je leur parle beaucoup plus. Et j'ai plus de communication. Mais après aussi, les groupes de classe, avant, j'avais pas. Et maintenant que je suis au collège, j'ai les groupes de classe. Quand on ne sait pas quelque chose, on peut demander. C'est vraiment... Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est les groupes de classe? Pour les personnes qui ont donc un téléphone, on met toutes ces personnes dans un groupe WhatsApp. Et en fait, comme ça, on peut s'échanger. Si on n'a pas noté les devoirs, il y a des sites, mais parfois aussi, c'est bien de s'adresser aux gens de sa classe, avoir du contact. On connaît plus de personnes. Et les profs, ils sont dans ce groupe? Non. Normalement, on n'a pas le droit au groupe. Vous les avez bloqués? Non, en fait, on n'a pas leur numéro. Et apparemment, on n'a pas le droit d'avoir ça. Du coup, nous, on le dit pas. On le dit, mais il y a une classe. Déjà, il y a une classe dans mon collège. On leur a supprimé. Les profs, ils voulaient qu'ils suppriment leur groupe, mais je pense qu'ils l'ont pas fait. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils le veulent. Ils veulent garder leur groupe. Et bon, j'avoue. Pourquoi les profs ont demandé de le supprimer, pardon? Parce que parfois, ça s'envoie les réponses. Et du coup, c'est génial, c'est l'anti-sèche. Non, et du coup, les profs, ils veulent pas qu'on s'envoie les réponses et du coup, voilà. Mais pendant les interros, par exemple, je sais pas si on appelle toujours ça comme ça, vous éteignez pas vos téléphones? Ah, mais si, en fait, nous, on n'a pas le droit d'avoir notre téléphone de la journée. S'il sonne, on peut se le faire confisquer. Si on le voit, et on peut se le faire confisquer. On n'a vraiment pas le droit. Il faut qu'il soit éteint ou en mode avion pour pas qu'on l'entende. Mais alors du coup, en fait, le sujet de vos profs, c'est que par exemple, le prof de maths qui fait les 5e 1, 5e 2, 5e 3, quand il fait une interro, une évaluation, je sais pas comment vous dites, un DST, c'est ça, Juliette? Ça dépend. S'il le fait par exemple le lundi avec les 5e 1, et que toi, par exemple, c'est le mardi, en fait, ils veulent interdire ces groupes WhatsApp pour pas que ceux du lundi
donne les questions à ceux du mardi, c'est ça ? Non. En fait, c'est que les groupes WhatsApp, c'est par classe. C'est pas, par exemple, on n'a pas le même groupe avec les 5e 1. Et donc, par exemple, les 5e 2 n'ont pas le même groupe que les 5e 1 et inversement. C'est vraiment chaque membre de sa classe. Et souvent, moi, mon prof de maths, il est intelligent, il met jamais les mêmes interros. Donc voilà. Tu veux lui faire une dédicace dans ce podcast ? Pourquoi pas. Merci beaucoup. Et alors du coup, Juliette, mais vous êtes trop géniaux parce que franchement, créer des groupes WhatsApp comme ça en classe, alors qu'en plus c'est interdit, vous êtes censés les supprimer, vous les gardez, mais j'adore, c'est la résistance. Et du coup, pourquoi ne pas créer un WhatsApp aussi commun, par exemple, à toutes les 5e ? Parce que, alors je sais pas, mais aussi on connaît pas forcément toutes les 5e. Une fois, j'ai été mise dans un groupe, je connaissais vraiment personne. Bon, le nom était un peu bizarre. C'était quoi le nom ? Wesh les cassos. J'avais pas compris ce que c'était. Donc, après, on m'a enlevée du groupe. Mais j'avais pas compris pourquoi j'étais dans ce groupe. Et en fait, ça parlait de tout et n'importe quoi. J'ai aussi une amie, elle est dans un groupe WhatsApp où c'est des gens, ils habitent aux 4 coins du monde. En France, aux 4 coins de la France, et qui se parlent. Il y en a qui habitent en Corse, dans le sud. Et ils l'ont mis au hasard dans le groupe ? Ou ils se sont trompés dans le numéro et c'est arrivé chez elle ? En fait, je sais pas, je veux pas vraiment demander, mais c'est sa sœur jumelle qui me l'a dit. Et du coup, voilà. En même temps, sortir du groupe Wesh les Cassos, c'est peut-être mieux, non ? Oui, en fait, c'est pas moi qui suis sortie. Déjà, en fait, j'avais pas mon téléphone et j'allais me coucher. Du coup, j'allais mettre mon téléphone à charger dans la chambre de mes parents. Et en fait, là, je vois plus de 1000 messages. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, je suis allée voir, j'ai vu le nom, Wesh les Cassos. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce groupe ? Et en fait, j'ai vu, vous avez été retiré du groupe. Et en fait, je connaissais quelques personnes, en fait. Et je pense qu'elle s'était trompée quand elle avait mis les personnes. Mais on était énormément sur le groupe. J'étais pas la seule à être dessus. Juliette, là, quand tu nous as raconté cette anecdote, tu viens de nous dire que tu mettais à recharger le téléphone dans la chambre de tes parents. Ça fait partie des règles pour... Non. En fait, ma maman, elle veut que je le mette dans leur chambre en mode avion. Mais en fait, pour moi, ça a été naturel. C'est pas une option pour moi de le mettre dans ma chambre parce qu'il y a des ondes. Donc, c'est pas très bon, les ondes. Et bon, il faut s'arrêter. Il y a un moment, il faut s'arrêter sur le téléphone. On va pas passer toute la journée dessus. Donc... Et est-ce que toi, tu regardes ton temps d'écran, par exemple ? Tu vois, le mien, par exemple, c'est une catastrophe. Oui, parfois, je le regarde. Et parfois, quand je regarde les trucs de pâtisserie, je me dis, 1 heure d'Instagram, oulala, ça va vraiment pas. Faut vraiment que je fasse attention. Mais vu que j'aime ça, en fait, je continue. Et c'est vrai que parfois, je me dis, bon, il faut que j'essaye de faire moins. Mais après, j'ai jamais fait plus de... Je crois que mon maximum de temps d'écran, c'est 3 heures. Normalement, par jour, je crois que c'est 1 heure. Et encore, souvent, je suis sur WhatsApp. Parfois, quand j'ai pas mes leçons, je regarde sur WhatsApp. Ils envoient, je demande, je regarde sur WhatsApp. Donc, vraiment, oui, ça dépend. Parfois, j'ai un gros temps, mais ça dépasse pas non plus 3 heures. Je sais qu'il y en a 4 heures minimum par jour. Et toi, tu te fixes d'autres règles par rapport à l'usage du téléphone et des réseaux sociaux ? Tes règles à toi ? Non. Je veux dire, déjà, j'aimerais être moins sur les réseaux sociaux. Mais c'est compliqué parce que quand on regarde quelque chose qu'on aime bien, on va dire c'est addictif. C'est comme TikTok. Tu te dis, on va regarder une vidéo, sauf que tu continues et c'est super addictif. Et du coup, on peut passer des heures dessus. Mais et t'as un moyen pour arrêter cette addiction ? Déjà, je me dis, là, il faut que j'arrête. Mais c'est compliqué, je me dis, allez, une dernière. Et après, c'est compliqué, je me dis, bon, j'arrête, stop, et je le pose. Et j'essaye de me contrôler, mais après, non plus, je ne passe pas des heures sur mon téléphone. Et tu fais quoi sur TikTok ? Parce que toi, Marilyn, je ne sais pas si tu connais bien ce réseau. Écoute, moi, j'adore, mais pour une vieille comme moi... J'ai été la première à le regarder avec Juliette parce qu'il y avait une vidéo de chien, Marie-Elisabeth, et j'en pleure encore de rire. Ah oui, Lolito, c'est trop drôle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? En fait, c'est donc un garçon qui fait des vidéos. Et en fait, il était donc à se promener avec le chien de sa mère, et lui aussi, il a un chien qui s'appelle Marie-Elisabeth. Alors, juste pour nos auditeurs, Marilyn est morte de rire, elle pleure de rire.
Mais parce que je confirme ce côté. Ah, moi, je suis sûrement très, très bon public, mais je confirme ce côté mais tellement fou et addictif de TikTok avec ce chien Marie-Elisabeth. Et en fait, mais moi, je n'arrive plus à m'arrêter. Et dès que je pense à Marie-Elisabeth, à ce chien, je peux passer 2 heures sur TikTok. C'est un caniche. Et, Aïe. c'est une catastrophe. Et du coup, donc, il promène le chien. Et en fait, je me rappelle plus parce que je me rappelle, mais en fait, c'est le chien. Apparemment, il veut faire caca. Sauf que, apparemment, lui, il dit oh non, Marie-Elisabeth, elle a la crotte au cul. Et après, je sais plus très bien ce qui se passe, mais il dit encore des autres trucs. Il fait Harry Potter, Elisabeth, Marie-Elisabeth, chie dans le trou, un truc dans le genre. Et du coup, c'est trop drôle. Après, je dis pas bien, mais il faut aller le voir. Il s'appelle Nolito, mais après, Donc je sais Nolito pas. sur TikTok si on veut avoir des bons fous rires, si j'ai bien compris. Il est trop drôle. Du coup, je vous propose de passer au dilemme algorithmique. Le dilemme algorithmique. Alors, Juliette, si tu habitais aux États-Unis et que tu travaillais en Californie dans la Silicon Valley entre Elon Musk et Mark Zuckerberg et que tu sois la responsable de la programmation des robots, est-ce que tu programmerais un robot pour qu'il ait des émotions? Oui et non. Parce qu'il y a bien sûr des points positifs et des points négatifs. Tu m'as dit créer un robot Avec des émotions, oui. Oui, déjà, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui peut donner des conseils. Par exemple, quand on lui dit quelque chose, soit triste. Mais d'un autre côté, non, parce que c'est mieux d'être avec des vraies personnes, de discuter avec des humains, quoi, des hommes et des femmes. Alors, ce que tu penses, c'est que pourquoi pas programmer un robot qui ait des émotions pour qu'il soit un compagnon un peu dans ta chambre le soir quand tu as envie de discuter. Ce serait ça un peu l'idée. Oui, oui aussi, de pas forcément que tu sois dans ta chambre, mais peut-être que moi je suis pas fille unique, mais peut-être que quand t'es fille unique, on t'offre ça pour avoir une soeur ou un frère, ça peut être bien aussi, pour avoir la compagnie, au lieu d'avoir des animaux. Ça évite de le sortir en même temps. Voilà, mais j'aimerais bien en avoir quand même. Des animaux ou un robot? Non, des animaux. Surtout un chien. Alors, on arrive dans notre rubrique qu'on appelle le grand swipe. L'idée, c'est qu'on va te poser plein de questions, sans forcément de transition. Quand on va passer à une nouvelle question, on fera un swipe. Et si toi, tu veux pas répondre à une question, tu nous dis swipe. Ok. Ça marche? Oui. Si tu devais créer un robot, il servirait à quoi? À ranger ma chambre, déjà, à m'aider. Et aussi, un peu comme en OK Google ou Alexia, pour lui demander des questions qu'aller rechercher sur Internet, parce que parfois Internet ne comprend pas tout, et qui nous répondent. Et alors, tu lui poserais quoi comme question, par exemple? Par exemple, comment on a inventé l'ordinateur? Par exemple. Et là, il te ferait une récitation? Non, pas forcément. Il m'expliquerait, mais avec des mots, on va dire de mon on va dire pas trop non plus trop dur, très mécanique, de mon langage, tu vois, pour que ce soit plus, on va dire, comment dire, on va dire notre langage, pas par exemple. Pas trop technique. Voilà, pas algorithme. Ça, c'est un mot technique, algorithme? Oui, je trouve. C'est un mot un peu compliqué, hein, qui vient de loin en plus. Et d'il y a longtemps. Et Internet comprend pas tout? Parce que tu nous disais ça tout à l'heure. Non, Internet ne comprend pas tout parce que quand je lui demande des questions, parfois il ne... Par exemple, hier, je ne savais plus. Il m'a répondu à côté de la plaque. Je ne savais plus... C'était quoi ta question? En fait, j'hésitais, j'étais pas très sûre parce qu'on revient de refaire les fractions. Le dénominateur et le numérateur, il m'a vraiment répondu, mais vraiment à côté de la plaque. Et du coup, ça m'a... Après, j'ai deviné. Je n'ai pas deviné, mais je me suis dit, au pire, je fais comme ça, et puis voilà. Mais en fait, j'étais pas très sûre, du coup, je voulais être sûre. Et donc, tu as tapé dans Google, tu as fait comment? Sur Safari, Google. Et du coup, comment tu as vérifié après? En fait, j'ai pas vérifié. Je me suis dit, allez, je le fais comme je pense, et puis voilà.
Et c'est toi qui avais raison. Et alors du coup, Juliette, comment tu peux vérifier ces informations, savoir si elles sont vraies quand on parle de numérateur, dénominateur? Comment tu sais si la réponse sur Google est la bonne? On peut aller sur des sites que des profs de maths, des sites, on va dire, où les élèves peuvent aller dessus. Par exemple, je vais pas dire des sites. Si tu peux, hein. Lumni, il y a aussi pour les langues, anglais facile, français facile. Il y a plein de sites comme ça où on peut savoir, où on peut avoir des cours de maths, par exemple, sur ça. Et en fait, parfois, c'est pas vrai. Sur Internet, tout n'est pas vrai, mais la plupart du temps, on va dire que c'est vrai. Mais souvent, il y a des choses qui sont pas vraies. Faut pas tout croire. Et toi, comment tu fais du coup pour pas tout croire? Il y a des choses... en fait, je ne demande pas non plus des choses trop compliquées, mais c'est... Par exemple, quand je fais des exposés, pour savoir si c'est vrai, je vais sur Wikipédia. Même si c'est Internet, on va dire c'est plus sûr. Ou au pire, on peut aller chercher dans des livres. Comme à l'époque. Comme à notre époque, quoi. Oui, oui. Alors, Juliette, du coup, nous, à notre époque, effectivement, on aimait bien regarder dans les livres et dans, tu vois, ces grimoires de sorcières. Mais toi, si tu devais imaginer le monde de demain, il serait comment? Moi, je pense qu'on serait un peu comme dans Retour vers le futur, le 2. Il y aurait des voitures volantes, ce serait très écologique, on serait habillés pas très, très dans le futur, on va dire, avec des vêtements bizarres. Il y aurait beaucoup de verre, il y aurait pas des robots du coup. Le monde sera peut-être robotisé, peut-être qu'il y aura il y aura des emplois en moins parce que, par exemple, le travail à la chaîne, peut-être que justement ça va être fait par des robots, comme ça commence à le faire et voilà. Et alors du coup, tu crois que les métiers ce serait quoi? Toi, tu te verrais comment? Moi, plus tard, déjà, j'aimerais bien être avocate. Donc, je sais pas trop. En fait, je me vois pas déjà. J'ai du mal à me voir plus grande. J'ai du mal à me voir plus grande. Du coup, c'est compliqué. Et est-ce que tu crois qu'il y aura des avocats pour les robots? Non. Pourquoi? Peut-être pour les créateurs de robots, parce que pour défendre, par exemple, il y a des inventions, peut-être que justement les informations qu'on va dire au robot, peut-être que le robot va entendre des informations. Du coup, il faudra peut-être des avocats pour défendre du coup ces créateurs et pour ne pas qu'il y ait d'amende ou de choses comme ça. Pour pas que voilà. Et alors du coup, Juliette, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que toi qui dis que le mot algorithme, c'est compliqué, en fait, tu as compris déjà tellement de choses d'aujourd'hui parce que c'est une vraie question aujourd'hui. C'est de se dire, celui qui programme une voiture autonome, tu sais ce que c'est une voiture autonome? Oui, c'est quand ça conduit tout seul. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Ça pourrait être... déjà, ça commence, il y a des voitures et elles se garent toutes seules. Exactement, et que si malencontreusement, en se garant tout seul, il recule dans la voiture de ton papa, par exemple, et qu'il écrabouille, et serait important de se dire, mais alors qui ton papa va attaquer pour récupérer un peu... L'entreprise. Voilà. Parce que c'est pas la faute du conducteur, parce que c'est pas lui qui la gare, donc ce sera pas de sa faute. Donc ce sera, par exemple, si c'est par exemple c'est Renault, je dis au hasard, ou Volkswagen, du coup mon père, je pense qu'il attaquerait l'entreprise Volkswagen, quoi. Et est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir un robot avocat? Non, parce qu'un robot, ça n'a pas forcément d'opinion. Du coup, non. Je pense pas. Il faut garder la pleine conscience de l'avocat. À quel âge tu as le droit d'avoir un smartphone? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, mais il ne faut pas non plus le donner trop tôt parce qu'après, ça peut faire une addiction. On peut ne être toujours dessus et ça peut être vraiment pas bien déjà pour le cerveau et pour son corps parce que ce n'est pas bien d'être trop sur les écrans. Où t'as appris ça? Déjà, je le sais que c'est pas pour le téléphone, les écrans. Je le sais parce que je crois que je suis pas très sûre, mais j'ai vu un reportage sur les écrans et ils disent que franchement les écrans c'est vraiment pas bon. Faut essayer d'en faire le moins. C'est pour ça aussi que voilà. Et j'allais dire c'est pour ça que j'aimerais faire avocat pour pas non plus être trop sur un écran. Et
Et je pense que moi, un téléphone, on peut à peu près l'avoir en 6e parce qu'on commence déjà à être plus grand et à comprendre plus de choses. Mais après, on peut vraiment l'avoir plus tard aussi. Ça dépend des parents, je pense. Il y a des parents qui le donnent tôt et il y en a qui le donnent tard. Moi, déjà, je devais l'avoir en 3e. Mon père, il voulait que je l'ai en 3e. Mais je l'ai eu en 6e parce que je dois prendre le métro toute seule. Du coup, ça les rassure. Merci le métro. Voilà. Bah oui et non. Et tes parents, selon toi, ils font trop d'écran ? Bah, ils font beaucoup d'écrans parce qu'ils travaillent sur leur ordinateur. Donc, c'est sûr C'est quand qu'ils ils font... travaillent pas. Bah oui, parfois. En fait, mon papa, parfois, il travaille quand... C'est pas vraiment du travail, mais parfois, il répond à ses mails aussi sur son téléphone. Ma maman, pareil. Parfois, sur leur... Bah, en fait, mon papa, il travaille aussi sur son téléphone, donc c'est compliqué à dire. Ma maman aussi, elle travaille un peu sur son téléphone, donc c'est... Mais je pense que c'est compliqué à dire, on va dire. Mais on va dire qu'ils ont un peu plus le droit que toi, du coup, d'être devant les écrans. Oui, mais après, mes parents non plus, ils ne contrôlent pas mon temps d'écran parce qu'ils savent que j'abuse pas d'écran. Ça se fait dans la confiance. Voilà. Et alors, Juliette, moi j'ai une question vraiment qui me travaille. Est-ce que c'est plus facile pour vous aujourd'hui, collégiens, de draguer en ligne sur Instagram ou autre, ou WhatsApp, ou dans la vraie vie ? Je pense que c'est beaucoup plus facile sur Instagram, en ligne, parce qu'on peut se créer un faux compte. Il y a beaucoup maintenant d'applis de rencontres sur comme Tinder, les trucs comme ça. Et c'est beaucoup plus facile parce que pour les personnes timides, en fait, vu qu'on a peur de parler, c'est plus difficile d'aller voir la personne et de la draguer. Bah, ça dépend pour des personnes. Mais pour moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de draguer en ligne parce que déjà, on voit pas forcément ton physique. Et parfois, ça marche pas trop. Il y en a, ils aiment pas trop le physique ou ils aiment... On va dire, je trouve que c'est plus facile. Mais alors, est-ce que on peut être sûr que c'est pas des faux comptes ? Si, parfois, c'est des faux comptes, c'est sûr. Et on ne sait pas forcément qui y a derrière le faux compte. Non, c'est phare. Ça peut être des vieilles personnes comme des personnes de 7 ans. Ça peut vraiment être n'importe qui de tout âge. Et alors, du coup, moi, ce que j'ai entendu de collégiens, c'est que les techniques de drague sur Instagram, il y avait des codes, en fait. Est-ce que toi, tu connais ces codes ? Non. Alors, en fait, il paraît que d'abord, quand tu vois une photo d'une collégienne ou d'un collégien, la première technique, c'est de mettre un cœur. Ah oui, un like. Oui, un like. Et après, tu remets 3 likes. Et après, quand tu commences à commenter, c'est un premier signe. T'es au courant, toi, de toutes ces méthodes, non, je savais pas. J'en apprends quelque chose. Je savais pas. Et du coup, après, il faut quand même passer une étape pour se rencontrer. Oui, bah oui. Et comment ça se passe, les booms, aujourd'hui, du coup ? Bah là, du coup, on peut pas se refaire avec le confinement. Après aussi, il y a des booms sur Instagram, du coup ? Non. Et après aussi, on fait plus des soirées entre copines que souvent des booms parce que c'est comme quand on fait l'anniversaire surprise des personnes. C'est vraiment plus difficile à organiser que quand on a un petit comité. Et moi, souvent, quand je fais des booms, j'en ai fait une, par exemple, en CM2 et en 6e pour des voyages. On va dire on connaît souvent tout le monde. Donc, c'est mieux, on va dire, que quand tu connais personne, t'es un peu dans ton coin, on t'invite, tu sais pas trop où aller. C'est comme, je suis pas sûre, mais maintenant, ceux qui font leurs études, souvent, ils vont à des fêtes et ils connaissent personne. Bah, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Alors, avec Internet, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, finalement, tu peux contacter n'importe qui, n'importe où dans le monde. Toi, à qui tu voudrais t'adresser ? Il y a beaucoup de personnes, en fait, que j'admire beaucoup. Il n'y a pas forcément de personnes à qui je voudrais m'adresser. Par exemple, j'aimerais bien m'adresser à des stars que j'aime bien. J'aimerais bien parfois m'adresser à des acteurs que j'aime bien. Et tu voudrais leur dire quoi ? Alors, j'en ai aucune idée, mais leur dire que je les aime bien, quoi. Je les trouve super drôles dans leur rôle. Ouais. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à qui tu voudrais demander quelque chose, par exemple ?
Je pense que on peut pas vraiment... On peut demander des conseils, mais ça dépend ce que fait la personne. Si on fait, par exemple, si on fait du théâtre, si on fait de la danse. Moi, par exemple, je fais de la danse. Peut-être que demander des conseils par Instagram à une personne qu'on aime beaucoup. Après, oui, on peut très bien... Et donc, ça serait qui dans la danse pour toi ? Moi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une danseuse professionnelle. Elle s'appelle Denitsa Ikonomova. Et je la trouve... j'aime beaucoup quand elle danse. Je trouve qu'elle danse très bien. Et j'aimerais bien avoir de ses conseils. Et alors, tu vas tenter de la contacter ? En fait, je voudrais bien, mais je sais pas quoi demander, en fait. Donc, je vais essayer. Il faut que je trouve quelque chose. Un cours de danse, un conseil. Oui, mais après, c'est plus difficile parce qu'elle, elle fait de la danse à deux et moi, je fais de la danse toute seule. Je veux dire, c'est pas de la danse en couple. Au pire, tu lui proposes de danser avec elle. Oui. Et alors, Juliette, quelle est ta plus belle découverte sur le net ? J'en ai pas. Donc, je sais plus, donc je swipe. Alors Juliette, toi tu es déjà grande, il y a plein d'autres petits bébés aujourd'hui qui sont beaucoup plus petits. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport aux usages du digital, à la technologie, quand ils seront peut-être à ta place d'ici quelques années et qu'ils auront leur premier smartphone ? De ne pas faire n'importe quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir de très bonnes choses, mais comme de très mauvaises choses. On peut se faire harceler, par exemple. Bon, après, c'est le côté obscur, mais c'est de faire très attention et de bien s'en servir, de ne pas y faire n'importe quoi. Et justement, donc, tu parles du harcèlement. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as été sensibilisée à l'école, peut-être ? Non, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Oui. En fait, parfois, on m'a dit des méchancetés, par exemple, parfois sur mon physique. Via les réseaux sociaux ? Non, pas du tout. C'est comme ça en s'adressant. Mais mes copines non plus. Mais à l'école, école primaire et collège, on a des intervenants qui viennent nous parler du harcèlement. D'accord. Et voilà. Et qui, du coup, vous donnent la marche à suivre pour... Les policiers. En fait, c'est des policiers qui viennent nous parler D'accord. du harcèlement, du racket. Et ils nous disent qu'il faut vraiment agir et aller en parler à un adulte. C'est vraiment très important. Ou aller, par exemple, parler à la personne, l'aider, mais c'est mieux d'aller le dire à quelqu'un. Et dans les choses plus positives que tu pourrais leur dire par rapport au réseau, tu voudrais dire quoi ? On peut découvrir plein de choses. On peut découvrir donc la pâtisserie, on peut découvrir des vidéos à mourir de rire, on peut découvrir des nouvelles choses, par exemple, aussi je crois... On peut apprendre des choses peut-être ? Oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, on peut apprendre des choses et... Toi, t'as appris quoi par exemple ? Sur la pâtisserie, par exemple. Ou sur des techniques ? Des techniques de montage vidéo que... Ah oui, en fait, ça, c'est plus sur YouTube qu'on va aller regarder des tutos que sur Instagram. Après, sur TikTok aussi, pardon, il y a aussi des tutos. Donc, c'est surtout YouTube, en fait, pour aller voir pour apprendre des choses. Souvent, quand tu sais pas pour apprendre, tu ne sais pas des choses. Par exemple, tu n'arrives pas à faire... tu comprends pas trop ce que c'est X, le nombre X, tu vas regarder sur Internet. Ok. On arrive vers la fin de cette émission et on a encore 2 questions pour toi. Je laisse Marilyn poser la première. Alors Juliette, du coup, on te propose d'écrire le tweet de l'émission. Alors après, on assumera ou pas, mais on assumera. Donc quel serait ton tweet, le hashtag ? Je pense hashtag commenter, hashtag liker, hashtag trop bien, vraiment pour que ça aille partout et pour que tout le monde le voit. Parce que c'est très intéressant. Oh, génial, et merci. surtout très drôle. Et la dernière question, c'est à ton avis, on devrait faire quoi pour faire connaître ce podcast ? Vous devrez le mettre sur TikTok
Instagram, Twitter, les Facebook, passer à la télé. Bon, après, ça, c'est encore au-dessus. Mais on a cette ambition. Ouais, nous, on est à fond. Hein. On est à fond. Mais alors, attends, Juliette, là, parce que TikTok, moi, ça me fait beaucoup rire, comme tu le sais. Je peux y passer mes journées. Mais comment est-ce qu'on va mettre le podcast sur TikTok? Comment on fait ça? Parce que nous, avec Solène, on est un peu vieille. En fait, déjà, il faut vous créer un compte. Et après, j'ai jamais fait, mais vous pouvez, vu qu'un podcast, c'est pas une vidéo, on peut le faire en vidéo. Mais on peut mettre soit en audio, ou avec des images, des photos, par exemple, de ce que vous voulez, je ne sais pas. Ou des danses en dansant, en faisant de la pub pour ce podcast ou pour d'autres. Et pour le faire circuler un peu partout et pour qu'il y ait plein de vues et que tout le monde l'écoute et le voit. Bon, on va se mettre à la danse alors, Marie-Lise. C'est parti. Non, mais sur TikTok, il y a aussi des comédies Ah. et des tutos. Eh ben, on va s'y mettre, hein, Juliette, grâce à toi. Merci. Merci Juliette. De rien, c'était avec plaisir. À bientôt. À très vite. bientôt.